monde, me relâche dans une nouvelle vidéo. Donc là ça va être une vidéo produit terminé et ma première vidéo produit terminé. A tout de suite. Alors je viens de voir que mes cheveux ne font pas de différence entre mon suite et mes cheveux. On va faire ça, parce que du coup c'est assez perturbant. Enfin moi en tout cas ça me perturbe. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pas maquillée. Mais voilà, en ce moment je n'ai pas trop envie de me maquiller. Et puis bon, voilà, donc on se fera une vidéo no make-up. C'est pas grave. Alors je vais commencer par par quelque chose qui prend beaucoup de place sur mon lavabo. Ceci. Alors, je vais vous les montrer un par un. Donc c'est les Fructis, les masques Air Food. Alors, donc j'ai testé le Goji. Les Goji je rachèterai pas forcément parce que bon, spécial pour cheveux colorés. Mais je trouve pas assez hydratant avec mes cheveux décolorés. Donc du coup c'est vrai que ça a démêlé, mais ça faisait rien de particulier. C'était pas fifou. Après, celui à la papaye, bah pareil, il est pas fifou, il est bien, mais c'est pas fifou. Mon préféré, c'est celui à la banane. J'en ai déjà utilisé 2 pots, donc j'ai un deuxième pot dans lequel j'ai mis mon huile de coco après avoir lavé les pots, parce que ça je vais pas les jeter, je vais les garder. J'ai du beurre de karité à remettre en pot parce que j'ai un pote qui me l'a amené je sais plus d'où, et c'est du vrai, du pur, mais il est en sachet plastique, donc ça va être mis, reconditionné du sachet plastique à un pot de Air Food. Ça c'est le genre de pot même que je garde quand comment dire, je fais mes couleurs et que j'en ai de trop. Surtout les couleurs qui sont des semi-permanents. C'est juste du conditionneur et la couleur. Donc en général je mets ça là-dedans. Voilà. Donc ça c'était pour les Air Food. J'ai en stock, j'ai celui à l'aloe vera. Et je suis en train de tester celui au macadamia qui est presque vide. Macadamia ils sont juste très très bons. Je pense que banane et macadamia ça va faire partir de mes préférés. Mais banane c'est vraiment mon favori de chez Favori. Après crème hydratante donc de Yves Rocher, la pure calendula. Donc en ce moment c'est pas celle que je mets. Et je pense que je vais retourner vers celle-ci. Parce que celle que j'ai en ce moment c'est une La Roche-Posay qui est très bien. Mais qui n'est pas assez hydratante. Donc je vous ferai sûrement une vidéo sur ma routine soin qui fait énormément rire mon mari parce que lui il se lave le visage et se crème le visage et ça va s'arrêter là. Il me dit mais il faut que 1 heure pour te préparer en fait. Je fais presque. Donc je vous ferai une petite routine soin du moment et je vous détaillerai ça un peu plus parce que là elle est très bien mais juste qu'elle n'est pas assez hydratante pour moi en fait. Voilà. Après je vais faire plusieurs petits masques. Hop. Comme ça va aller vite. J'ai testé un sheet mask arbre à thé. Bon, c'était bien, ça sentait bon. Après, je rachèterai. Pas forcément parce que j'en fais pas assez, donc je ne sais pas. Pareil, au riz. Alors, je crois que c'est ce que ma copine Elodie m'avait donné. Et il me semble qu'elle avait acheté ça par lot sur Amazon. Ils sont très bien, mais après, c'est juste que j'en fais pas assez en fait. C'est tout. Du coup c'est pour ça que et puis j'en ai un stock hein. Elle m'en avait donné un sacré stock. Donc je pense que je suis pas près d'en avoir besoin d'en acheter. Un autre au thé vert je pense. Ah non, celle de bain crépitant. C'était bien mais sans plus. Ça cassait pas 3 pattes un cadavre. Parce que la preuve je pensais que c'était un masque. Ça m'a pas marqué plus que ça. Ce qui était marrant, ça y est je me souviens, c'est que ça faisait vraiment... Ça c'était rigolo. J'en ai un autre, attendez, de masque. Je vais chercher au fond de mon truc. Je vais vous montrer tout de suite. J'en ai encore un autre comme ça. C'est de la marque W7. Donc c'est pareil, normalement c'est un masque hydratant. Donc il m'a pas transcendé. Et par-dessus il y avait en 2 étapes une crème hydratante qui n'était pas du tout suffisamment hydratante pour moi. Du coup j'ai fait bon, bof. Je vais faire le deuxième et je rachèterai clairement pas. Après j'ai la marque à l'huile de riz et au litchi je crois. Alors j'ai pas la marque, c'est l'Action, la marque l'Action. Franchement celui-là je me souviens il sentait divinement bon et c'était pas un sheet mask. Donc ça en général je le préfère parce que ça tombe pas. C'était vraiment une odeur magnifique. Et après j'avais vraiment la peau qui était vraiment douce. Et ça c'était un cadeau de ma copine Emma qu'on avait eu qu'on s'était fait le swatch de Noël de l'année dernière.
Ça, j'avais, enfin ce masque, je l'avais adoré. Vraiment, il sentait tellement bon. Et même si je suis pas très masque, c'est comme c'est un monodose, ouais, je serais susceptible de le racheter sans problème parce que bah, justement, c'est du monodose. Après, des patchs sous les yeux. Donc c'est les deuxièmes que j'ai. J'en ai un autre qu'on m'a mis en cadeau dans un achat que j'ai acheté sur Vinted. Alors l'autre il a l'air raté. Là c'est un Chlorane patch lissant défatigant au bleuet apaisant. Contour des yeux. Sur le moment j'avais peut-être pas assez besoin de... Comment dire, de contour des yeux apaisant, défatigant. J'avais pas vu le... Comment dire, les effets. Ça serait aujourd'hui, je pense que peut-être que j'en aurais vu des effets parce que en ce moment je suis très fatiguée. Mais Chlorane, après c'est vrai que c'est une marque connue et reconnue, donc bon, je me dis à retester peut-être une prochaine fois. Et ça je l'avais eu dans une box, dans ma Birchbox. Voilà. Après, j'ai une huile végétale d'avocat. Donc ces petites bouteilles d'huile, enfin petites bouteilles, elle fait quand même 250 ml. C'est des bouteilles que j'ai achetées au magasin de produits pakistanais exotiques. Et c'est vrai que je l'avais payé 2 €, 4,90 €. Elle m'a fait un certain temps. Moi je m'en servais pour les cheveux. Je pense pas à me racheter ce type d'huile. Enfin, les celles d'avocat peut-être, mais pas toutes. Parce qu'en fait c'est des trop grands flacons. Et en ce moment de toute façon j'ai du stock d'huile. J'ai pas besoin d'en racheter. Surtout que maintenant je m'achète celle d'Aromazone qui est un mélange d'huile. Donc c'est beaucoup plus pratique. Et c'est surtout qu'il y a un peu toutes les huiles que mes cheveux ont besoin. Donc je suis pas sûre que je rachèterai à part l'huile de coco. L'huile de coco peut-être. Sachant que je m'en sers pour me démaquiller. Pas en ce moment. Avec les extensions de cils, on met pas de corps gras sur les cils pour se démaquiller. Donc je suis à l'eau micellaire et voilà. Donc, mais... Sachant que si je dois refaire des make-up d'Halloween et tout, l'huile de coco c'est canon parce que ça nettoie vraiment très très bien. Après de la marque Léa Nature, dans la gamme Sobioéthique, j'ai fini la crème Hydra Aloe Vera Soin Nutritif Réparateur. Donc là j'ai que le carton, que le tube, je sais pas où je l'ai mise. Elle est bien, j'en ai un deuxième en backup que j'alterne, du coup je vais pas la réutiliser tout de suite parce qu'elle était, je pense que pour la saison elle est pas assez hydratante. Elle est hydratante pour tout ce qui est joues, nez et menton. Par contre le front où j'ai vraiment la peau très très sèche, c'est pas suffisant. Du coup, très bien, mais pas assez hydratante pour mes besoins en tout cas. Après, on va encore aller dans les masques. Donc là c'est un masque pied que j'ai pas du tout, mais alors pas du tout aimé. C'est un masque pied exfoliant. Donc je l'ai acheté, c'est la marque Marion Spa. Je l'avais acheté dans les magasins Saga. Comment dire, j'ai vu aucun effet. Mes pieds n'ont pas pelé alors qu'ils avaient besoin d'être exfoliés. Ça se voyait, ça se sentait au niveau du toucher. Je n'ai pas du tout aimé. En plus, j'ai pas pu l'utiliser correctement, je pense, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu d'effet. C'est que c'est vendu avec une espèce de chaussette qui ne se tient pas. Vous êtes obligé de la maintenir avec votre propre chaussette en coton. Le produit déborde, ça abîme vos chaussettes. J'ai eu la bonne idée de mettre des chaussettes blanches. Elles ont des taches grisâtres. Donc j'ai une paire de chaussettes blanches flinguées. Donc voilà, c'est un peu relou et j'ai vu aucun effet. Donc je me dis peut-être je rachèterai pour tester dans de meilleures conditions, mais si c'est pour flinguer mes chaussettes, ça me tente pas tellement. Mais je le conseille pas forcément du coup. Vu que j'ai pas un bon retour pour le moment assez précis, j'ai un peu de mal à vous le conseiller. Après j'ai fini un oxydant crème à 20 volumes. Bon c'est tout bête, hein, c'est de la marque Kerasoin. Bon bah voilà quoi, c'est un produit d'oxydant quoi. Ça il faut que je rachète pour faire mes racines parce que comme vous pouvez constater elles sont assez longues. Mais par contre je prendrai plus fort parce que du coup vu que j'ai les racines assez sombres et que les racines ne sont pas fragilisées comme les pointes, ça décolore pas assez bien, ça me fait un reflet un peu orangé et c'est pas assez fort du coup. Donc, mais sinon c'est un bon produit hein, mélangé avec la poudre bleue que j'ai acheté également dans le magasin, la boutique du coiffeur. Ça reste de bons produits, c'est correct. Le prix, je m'en souviens plus, mais c'était pas très cher. Donc, voilà. Un gel douche Sanex en grand volume. Oui, dermoprotecteur. Je rachèterais si je devais racheter. Bon, ce qui n'est pas le cas en ce moment, j'ai une tonne de gel douche, hein, j'ai ce qu'il faut. Mais oui, je pourrais racheter. Je pourrais racheter parce que ça reste de très bons produits. Bon, en compo, j'imagine que c'est dégueulasse. Je n'ai pas testé. Hein. On va pas se mentir, je n'ai pas testé. Mais bon, pourquoi pas, je rachèterai. Ouais.
Après, je vais prendre les deux produits parce que c'est la même marque. De la marque John Frieda, donc les Cheer Blonde, de le Go Blender, donc shampoing éclaircissant et après shampoing. Moi je m'en sers, c'est surtout pour... je m'en suis servi, c'était vraiment pour améliorer les racines. Ça a eu un effet léger, mais bon, je demandais pas, je n'attendais pas de blonde platine, vu qu'ils étaient déjà quand même bien blonds. C'était vraiment pour retirer le côté un peu orangé. Ça avait fonctionné quand même, hein. C'est pas leur but, à la base c'est vraiment pour éclaircir, mais ça avait fonctionné. Après j'avais entretenu mon blond, j'entretiens mon blond quand je fais pas les colorations semi-permanentes, avec un shampoing bleu, donc shampoing déjaunissant, action immédiate, blanc lumineux pardon. C'est la marque Bioren Argent. J'ai pas racheté, j'ai acheté d'autres marques pour tester. Donc c'est un shampoing bio sans silicone de Keranov. Donc il était pas mal, ça déjaunissait bien. J'avais voulu tester d'autres marques parce que j'avais pas retrouvé celui-là quand j'ai acheté les autres. Et le problème c'est que j'ai du mal à retrouver des shampoings bleus en fait. Voilà. Donc, du coup, j'ai encore un autre après-shampoing à vous montrer. Donc c'est un Franck Povo de la gamme beurre de karité. Donc c'est cela. Moi j'aime bien cela parce que c'est des grands volumes. Et vous imaginez bien qu'avec ma longueur, j'en utilise beaucoup. J'en utilise beaucoup parce que bah en fait ils s'en mêlent beaucoup. Ils sont surtout très fragiles, très sensibles avec la décoloration. Ils s'en mêlent encore plus. De base ils sont toujours beaucoup emmêlés. Mais alors là j'en parle même pas. C'est une catastrophe. C'est bien pour ça que en ce moment j'ai mis de côté ma routine de shampoing en poudre dans lequel je faisais moi-même. Ça les assèche de trop et je pense que de toute façon là j'hésite à refaire les racines ou à laisser pousser pour avoir juste les pointes décolorées et faire un tie and dye. J'hésite un peu, je sais pas trop. Quitte à peut-être couper petit à petit par décolorer, je sais pas. Donc pour le moment, bah, je suis au shampoing normal, classique. Et ça me va bien quand même. Mes cheveux sont propres, sont très bien. Ils le vivent très bien, hein, sachez-le. Après de L'Oréal, donc c'est un autre shampoing. Donc c'est le Colorista Fader. Donc c'est un shampoing comme ça pour enlever le semi-permanent. Et franchement sur le rose, il fonctionne très très bien. Il me permet de les éclaircir petit à petit. Bon, soi-disant ça l'enlève complètement. C'est pas vrai. Il faut vraiment beaucoup de shampoing pour que ça fonctionne. Je le fais en début de douche. Je me mouille bien les cheveux. Hop, je le pose. Vraiment, je le fais bien mousser. Je rince et je refais un deuxième shampoing avec. Et là, je me lave le corps avec mon gel douche. Et après, je rince. Et au bout de 2-3 fois, quand même, c'est visible. Même le premier shampoing, là, c'est assez éclairci. C'est pas flagrant, mais ça s'éclaircit. Mais au bout de 3-4 shampoings, c'est bien. Il me reste que des reflets roses. Décevance, mais alors, d'une décevance fulgurante en coloration semi-permanent, c'est la Crazy Color Pêche Coral. Alors oui, c'est un pêche un peu orangé, clair. Mais justement, j'ai trouvé ça trop clair. Et je m'attendais à quelque chose d'un peu plus péchu. Pas forcément néon comme ce que j'ai actuellement, mais je m'attendais à quelque chose avec un peu plus de peps. Donc, et ça n'a pas tenu en plus, ça n'a vraiment pas tenu longtemps. Excusez-moi, je me gratte le nez. C'est les petites poussières qu'il y avait dans le sac. Non, je ne conseille pas du tout cette teinte, sachant que c'est une marque avec des teintes assez inégales. Donc, de toutes les revues que j'ai vues, des fois vous avez la couleur qui est présentée là, ce n'est pas du tout la couleur que vous allez avoir dans le produit. J'essaie de vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir. Vu que le pot est rose, je sais pas si vous allez voir grand chose. Enfin voilà, c'est pas du tout la couleur que j'ai eu sur mes cheveux. C'était pas moche, c'était très joli, mais ça n'a pas pris tant que ça. Et ça n'a pas tenu, donc voilà. Après, vous allez me dire, Céline, tu te laves les cheveux à l'eau très chaude et quasiment tous les jours. Oui, mais la larichée, elle ne s'en va pas comme ça. Voilà. Maracuja Oil de Tarte en format voyage. Alors ça, je pourrais racheter. Vu le tarif, je pense pas. Si on me l'offrait, clairement, je dirais pas non. Parce que même si elle sent pas très bon, elle est très bien. Moi, je sais que je m'y suis retrouvée au niveau hydratation, au niveau des points secs, comme le front, où j'insiste particulièrement, où je suis obligée d'insister avec les soins. J'ai adoré. J'ai adoré. Pas d'imperfection avec. Elle m'a pas fait de... Alors que comme c'est de l'huile, ça peut faire des imperfections. En ce moment, j'en ai plein. Mais je sais que c'est pas forcément à cause de mes soins. Et là, depuis que je ne vais plus en plein Paris, eh ben, j'ai moins d'imperfections. Donc je pense que c'est la pollution. Il faut que je trouve une solution
pour la pollution parce que c'est terrible, ça me fait vraiment des... Je pense que ma peau ne supporte plus la pollution. Et en tout cas je la conseille pour ceux qui arrivent à tolérer l'odeur. L'odeur c'est juste quand tu l'appliques, quand une fois que c'est appliqué ça sent plus, voilà. Tu continues ta routine et ça ne sent plus. Après, pour me nettoyer le visage, moi j'utilise du Christian Lénard. Donc que ce soit l'eau, là c'est de l'eau de Céarée, donc j'ai déjà utilisé de l'eau de fleur d'oranger. Actuellement en route j'ai de l'eau de rose, toujours Christian Lénard. J'ai de l'eau de bleuet pour les yeux. C'est vrai que c'est très bien pour les yeux l'eau de bleuet, donc bon c'est pas bio, c'est pas bonne compo, je sais pas quoi, mais en tout cas moi elle me va très bien, elles sont pas très chères. Vous en trouvez facilement en promotion sur Beauté Privée, dans les promos Beauté Leclerc, elles sont souvent aussi dedans, donc ça reste des produits accessibles et de très bonne qualité, donc oui je rachèterai quand j'en aurai plus, parce que là j'ai un certain stock donc je suis pas prête d'en racheter, mais une fois le stock terminé, c'est sûr, je rachète. Après, j'ai un lait démaquillant à l'huile d'avocat et de sésame de la marque Cassidène en Provence. C'est un petit produit que j'ai eu en cadeau dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc je l'ai fini il y a un certain temps. Pareil, je suis pas très lait démaquillant, je m'en suis servi. Mais j'ai bien aimé, l'odeur il sentait très très bon, très efficace sur les petits make-up. Quand je mettais du fond de teint, enfin pour le peu de fois que je fais mon teint, je trouvais ça pas suffisant, mais de toute façon, moi je démaquille et après je nettoie mon visage avec un soin lavant. Donc en ce moment c'est la mousse micellaire nettoyante de Corinne de Farm. J'ai pas encore trouvé un équivalent, mais bon, je cherche, je vais trouver. Après, toujours de ma routine soin de la marque Mixa Expert Peau Sensible, j'ai le Hyalurogel sérum hydratant intensif à l'acide hyaluronique, pardon. Je l'adore, d'ailleurs je l'ai racheté, j'en mets pas beaucoup, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'après ça poisse, c'est pas l'idéal. Mais je l'avais acheté en promo durant les promos Beauté Leclerc et j'ai racheté une flacon neuf sur Vinted. La fille ne l'avait absolument pas ouvert, donc je vais sauter dessus. Je lui avais acheté d'ailleurs 2-3 produits. D'ailleurs je vous ai pas fait de vidéo sur ça mais parce que c'était pas intéressant. Il n'y avait vraiment rien du tout. C'est un super produit, 50 ml, il dure une éternité parce que t'en mets pas beaucoup, matin et soir, vraiment pas beaucoup, donc très bon produit pour les peaux sensibles, mais en tout cas j'ai fait aucune réaction et Dieu sait que ma peau est compliquée et difficile, donc mais très contente, je rachèterai en alternance pour utiliser en fait ça avec le Révolution c'est le 2% hyaluronique acide Plumping Hydrating Solution. Donc c'est un petit flacon pompe comme ceci, hein, moi j'adore. Ça je rachèterai et je crois que je l'ai chez mes parents. Parce que chez mes parents j'ai celui-ci et chez moi j'ai celui-ci en ce moment en fait. Mais j'adore, je le conseille vivement, il est vraiment très très bien. Après retour aux cheveux, oui parce que j'ai une vidéo qui va dans tous les sens. Hein, mais bon j'ai tout mis dans mon évier et donc c'est un peu n'importe quoi. Après, donc de la marque Kerastase, c'est un résistance masque extensionniste. Boost d'endurance extrême de longueur, cheveux en recherche de belle longueur, nanana. Bon, oui, ça, en fait, je m'en suis servi en démêlant. Parce qu'au niveau soins, j'ai rien vu. Après, il n'y avait peut-être pas comment dire, les soins dedans nécessaires à ma qualité de cheveux. Mais démêler mes cheveux, c'était un format voyage que j'ai dans la Birbox. Il a fait le job de démêlant, c'est très bien. En plus, c'était à ce moment où j'en avais plus, fallait que j'en rachète. Ça a fait le job, je rachèterai, non. Sentez bon, oui. Mais je sais pas si je rachèterai, je pense même pas en fait. Parce que Kerastase, je trouve ça pas forcément donné et l'effet n'était pas... j'ai pas eu de cheveux vachement brillants, vachement doux. Ils étaient juste démêlés en fait. Donc pour le fait que... Non, ça m'intéresse pas. Après, donc là j'ai deux échantillons de masques cheveux. Donc c'est les deux mêmes. Alors, j'ai une masque réparateur de la marque Eugène Parma, collection Nature by Cycle Vital. C'est celui-ci, c'était le vendeur le magasin du coiffeur qui nous a fait tester. Donc j'ai ça et j'ai le soin crème nutritif. Alors je crois que c'était sans rinçage celui-ci. Oui, voilà, donc ça c'était un sans rinçage et ça c'était un soin à rincer. Et je me tente de racheter ces deux soins parce que j'avais beaucoup aimé. Et surtout le soin pour sans rincer, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il m'avait fait des cheveux tout doux et vraiment on voyait qu'ils étaient soignés, nourris. Et je pense que je rachèterais, je pourrais
En tout cas, je serais susceptible de racheter ces deux petits produits. Voilà. Il me reste deux petites choses. Donc, j'ai de la marque Apicia, un exfoliant doux visage à base de pollen et de ricin. Sincèrement, j'aurais le budget, j'achèterais pas que l'exfoliant. Parce que c'est un produit à base de miel, à base de pollen, tout ce qui est produit de la ruche, donc c'est très bon pour la peau. En général, c'est des choses qui sont plutôt bonnes pour la peau. Ma peau a kiffé, mon odorat a kiffé, mais trop cher. J'ai regardé le prix, c'est pas mon budget. C'était un cadeau de Emma et j'ai adoré. Et sincèrement, j'aurais le budget, je rachèterais sans problème parce que c'est vraiment un très bon produit. Et je serais susceptible de tester d'autres produits de la marque. Vraiment. Après, dernier produit, c'est un mascara. C'est le Scandal Ace Reloaded de la marque Rimmel. Je ne rachèterai pas. Il est bien. Il fait des beaux cils. Ça, il n'y a pas de problème. Alors par contre, à démaquiller, c'est la misère. Soi-disant, c'est un démaquille. Il se démaquille à l'eau chaude. J'ai jamais réussi à me démaquiller sous la douche avec. Jamais. Parce que oui, c'est m'est arrivé. Je prends ma mousse lavante. Si j'ai que les yeux, je me démaquille en gros avec le démaquillage comme ça. Et après, je peux finir au coton avant mes soins hydratants et me repasser un petit coup sur le visage pour rincer. Et ben ça, je suis obligée de le faire. J'étais obligée vraiment de me démaquiller à fond au démaquillant avant la douche. Parce que sinon, ça démaquillait pas, quoi. Enfin, si j'utilisais ne serait-ce qu'une petite lingette démaquillante en microfibre, ça partait pas. J'étais obligée d'utiliser mon huile de coco sur ça. Alors que normalement, c'est pas nécessaire. Donc ça, c'est poubelle et je rachèterai pas du tout. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas très présente. Mais là, je pense que je vais enchaîner sur d'autres vidéos et vous allez me revoir habillée comme ça. Et non maquillée, tout pareil. Pour une autre vidéo. Sur ce, en tout cas, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, à laisser des petites likes parce que ça permet de m'encourager, de me dire que vous avez aimé la vidéo. Même un dislike, hein. Vous avez regardé la vidéo, c'est-à-dire que vous n'avez pas aimé, c'est pas grave, vous avez le droit. Vous avez mon Utip en barre d'infos, ça me fait toujours plaisir de voir que vous avez envie de me soutenir. Un petit commentaire pour me dire bah, vos produits que vous avez terminés, que vous avez, si vous avez testé les produits que j'ai aussi là, que si vous avez aimé, pas aimé. De me faire découvrir éventuellement des produits que vous avez testés, que vous avez adoré. Je suis toujours preneuse d'idées. Et voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous. J'ai une prochaine vidéo. Bye bye.